Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Les dirigeants des structures de microfinance sont en atelier. L'objectif est d'évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les travaux se sont déroulés à la direction générale de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Ensuite, dans quelques mois, Cotonou pourra mieux faire face au phénomène d'inondation. La solution trouvée par le gouvernement, c'est la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Les chantiers sont ouverts dans presque tous les arrondissements de Cotonou. Dans la matinée de ce jeudi, une mission de contrôle a effectué une descente sur le terrain. Il était question d'évaluer le niveau d'exécution des travaux. Et puis enfin, le Bénin, à l'instar de la communauté mondiale, a célébré ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes, édition 2023. Une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies pour rendre hommage à ces nombreuses braves femmes qui ont manifesté à travers le monde pour exiger la réalisation de leurs droits et leur participation au processus politique et économique. Le thème dédié à la célébration de cette année est intitulé Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. On fera le tour de cette célébration dans plusieurs villes du Bénin. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous le rejoignez. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a réuni ce jeudi les dirigeants des structures de microfinance autour d'un atelier. Objectif évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les travaux se sont déroulés à la direction du général de la dite agence CISA Cotonou, Clément Tchadé et Deron Pévi. Face aux nouveaux enjeux et aux réformes du secteur financier, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés du ministère de l'Économie et des Finances prend ses responsabilités vis-à-vis des acteurs. Pour renforcer le système de veille et de sensibilisation, sa direction générale organise cet atelier afin d'évaluer les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et pour atteindre la cible concernée par cette étape, les dirigeants des SFD, systèmes financiers décentralisés, sont invités à cette séance pour suivre les communications des experts conviés. Nous avons déjà fait 3 ateliers en 2020 et 2021 à l'intention des SFD pour le renforcement de leurs capacités en lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Et là, cet atelier nous permet de voir les progrès réalisés et mesurer aussi l'accompagnement qu'a produit l'Agence nationale de supervision des SFD, avec qui nous travaillons aussi depuis 3 ans. L'atelier s'inscrit dans un contexte où plusieurs pays de la sous-région sont sur la liste grise du groupe d'action de financement international, le GAFI. Et le Bénin se bat pour ne pas être sur cette liste-là. Le gouvernement a produit un rapport de qualité et a pris des engagements à travers ce rapport-là. Donc aujourd'hui, pour nous, il s'agit de vérifier le niveau de mise en œuvre des dispositions au niveau des structures de microfinance. Après les communications sur la thématique de LBCFT, de riches échanges se sont suivis entre patrons des structures de microfinance, les experts et les responsables de l'ANSSFD. Des débats pour situer les parties prenantes sur le rôle des acteurs afin d'assurer la conformité en la matière. J'avoue que nous avions pris à bras le corps de manière beaucoup plus personnelle la question et je crois que les résultats que nous avons aujourd'hui sont plus ou moins à la hauteur des attentes de nos partenaires. Notre action vise non seulement à superviser, réprimer, également accompagner. Et la question du blanchiment des capitaux est une question centrale aujourd'hui. Une question centrale parce qu'elle conditionne la mobilisation de plusieurs financements. La suite, c'est d'abord demander un engagement plus fort des institutions de microfinance à travers nos contrôles, nous assurer que cet engagement est respecté et nous assurer que dans un avenir très proche, toutes les institutions ont un dispositif efficace de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme dans notre pays. Cet atelier, qui n'est qu'un point de départ d'une série de campagnes de sensibilisation et d'information des acteurs, entend permettre aux structures de microfinance d'avoir un dispositif performant et fiable de conformité.
La direction générale de l'ANSSFD en a saisi l'occasion pour recenser les difficultés et les besoins des SFD afin de les aider avec des approches de solutions. 2 ministres du gouvernement étaient ce mardi au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou. Véronique Tolifodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et sa collègue du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, sont allés visiter les pensionnaires de la salle numérique du CPSA. Ceci en prélude à la journée internationale des droits des femmes édition 2023, célébrée ce mercredi 8 mars. Cette venue a connu la présence des autorités politiques, administratives et des responsables de l'établissement. Voici le compte rendu. C'est une visite qui traduit la politique du gouvernement de faire du numérique un vecteur de cohésion sociale et d'égalité des sexes. Une volonté qui cadre parfaitement avec le thème de l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes. Il faut reconnaître que le numérique est un facteur exceptionnel d'inclusion. Il permet le dépassement des limites imposées par le handicap et encore plus le handicap visuel. C'est pour cela que je salue l'engagement et les apports du ministère en charge du numérique qui, en installant cette salle, contribue de façon toute particulière à promouvoir l'éducation pour tous au profit de nos élèves personnes handicapées visuelles. Aujourd'hui, au-delà des élèves, ce sont les femmes qui sont à l'honneur, qui bénéficient d'une formation. Sur place, des modules de cours sont développés par l'animateur de la salle numérique. C'est le seul canal dont nous disposons pour prouver ce que nous sommes capables de faire. Moi, je pourrais dire que je compte bien être une assistante virtuelle. Parmi les métiers cités, je crois que je suis passionnée de l'enseignement en ligne. J'aimerais être un enseignant, l'enseignant en ligne. Et s'adressant aux apprenants, la ministre du numérique et de la digitalisation les a invités à s'adapter à l'évolution dans un secteur très dynamique. Parce que dans le numérique, les métiers changent. Donc ces métiers-là aujourd'hui sont effectivement un métier qu'il est possible d'envisager. Demain, ça sera d'autres métiers. Et donc dans l'information que vous leur donnez, dites-leur bien que tout au long de leur vie d'apprenant et plus tard de professionnel, la capacité la plus importante, c'est celle de pouvoir s'adapter et de changer de métier à chaque fois qu'il sera nécessaire d'en changer. Cette visite a également connu la présence des représentants du préfet du Borgou et du maire de Parakou, ainsi que des responsables du CPSA qui saluent la démarche du gouvernement. Nos sentiments, c'est des sentiments de grande joie, de grande reconnaissance, parce que par rapport au thème de la journée, qui a trait à l'inclusion dans le domaine du digital par rapport aux femmes, elles étaient là pour voir avec nous quels sont les efforts que le centre est en train de faire dans le domaine du numérique pour l'inclusion des filles. Alors, elles ont été très très satisfaites des impacts qu'elles ont constatés grâce à la formation des filles en numérique au CPSA de Parakou. Il faut dire que la même formation s'est développée simultanément au centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou. Je vous l'annonçais en titre, dans quelques mois, Cotonou pourrait mieux faire face au phénomène d'inondation. La solution trouvée par le gouvernement, c'est la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Les chantiers sont ouverts dans presque tous les arrondissements de Cotonou. Dans la matinée de ce jeudi, une mission constituée des responsables de la CIRAT, des entreprises en charge des travaux et les cabinets de contrôle ont effectué une descente sur le terrain. Il était question d'évaluer le niveau d'exécution des travaux. Le point avec Idriss Boukari, Moufli Sabouran. Démarrés en février 2020, les travaux prévus dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou évoluent normalement. C'est le constat que fait cette délégation en visite dans les chantiers ouverts dans plusieurs arrondissements de Cotonou. Conduite par les responsables de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, la délégation vient évaluer le niveau d'exécution des travaux. Au cours de cette visite, on a quand même pu constater que le PAPC est vraiment en activité. Ça fait à peu près 1 an que nous avons mis en chantier
les premiers travaux. Et la visite d'aujourd'hui permet quand même de voir que les choses avancent, les choses évoluent. Que ce soit à Papa-Dodomé où nous avons visité les collecteurs rectangulaires en béton armé, les voies pavées, que ce soit dans la zone de Segbaya-Sacré-Cœur où nous avons pu voir que les travaux de construction des collecteurs R&S sont assez avancés, que ce soit de l'autre côté de la ville, avec des zones comme Towita, Hindé, qui aujourd'hui, grâce au PAPC, connaissent, disons, un renouveau en termes d'aménagement urbain, et que ce soit ici aussi dans le bassin XX, où nous avons quand même pu constater tout ce qui se fait. D'un coût global de 264 milliards de francs CFA, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou vise à réduire les risques d'inondation dans la zone cible de la ville de Cotonou et renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville à travers la construction de collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement de voies connexes. À la fin des travaux qui vont durer 6 ans, le PAPC va renforcer 34 bassins versants sur les 50 dont dispose la ville de Cotonou. C'est la première fois qu'on intervient dans l'ensemble de la ville en respectant intégralement ce qui est prévu dans ce plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou. Ça permettra effectivement de régler globalement dans la ville les problèmes d'inondation qui se posent sans qu'un aménagement à un endroit donné ne constitue un problème pour un autre endroit où peut-être la situation s'aggrave en termes d'écoulement des eaux pluviales. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est l'un des grands projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Plusieurs bailleurs, à savoir la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque européenne d'investissement apportent leur contribution financière pour la réalisation de ce programme. Les premières réceptions sont prévues dans 8 mois au plus tard. Et puis parlons de la célébration du 8 mars à présent. Le monde entier a célébré ce 8 mars, la journée internationale de la femme. Une journée pour faire le bilan des progrès accomplis dans le cadre de l'émancipation de la femme. Ici au Bénin, le Rotary Club de Cotonou et Palmier s'associe à cette dynamique pour appuyer les femmes des milieux ruraux de Ouegbo et de Tofor en procédant à la remise d'attestations de fin de formation en alphabétisation et aussi en leur octroyant de crédit. Voici les images. Grâce au Rotary Club de Cotonou-Palmier, 101 femmes de Ouegbo et Tofor savent désormais lire, écrire et compter leur parchemin en main. Un programme d'alphabétisation qui s'est donné pour objectif d'outiller ces dames pour leur autonomisation. Aidé par le Rotary International, le Rotary Club de Cotonou-Palmier a mis à la disposition de ces femmes du milieu rural alphabétisées des microcrédits pour les aider dans leurs activités génératrices de revenus. Donc aujourd'hui, c'est le 8 mars 2023, journée commémorative de la lutte des droits de la femme pour acquérir plus d'autonomie. Donc c'est donc avec fierté que le Rotary Club Cotonou-Palmier remet des attestations de formation à 101 femmes alphabétisées de Tofor et de Ouegbo. Nous avons le plaisir de leur mettre à disposition aussi des microcrédits variant de 150 000 à 250 000. Donc, ceci leur permettra de renforcer leurs activités génératrices de revenus. Depuis environ 3 ans, le Rotary Club de Cotonou-Palmier, en collaboration avec le Rotary Club de Bagada au Nigeria, a bénéficié du fonds de la Fondation du Rotary International. Un fonds destiné à l'alphabétisation des femmes du milieu rural et domicilié à la Mutuelle pour le développement à la base, un partenaire technique.
En les formant à lire, écrire et compter dans leur langue fongbe, le Rotary Club de Cotonou-Palmier cherche à consolider leur place dans la société. Nous savons que c'est la femme, que c'est la femme qui est au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Donc son autonomisation est alors indispensable pour la paix, le progrès social et économique. Donc nous sommes donc ici pour aider les femmes à quitter la misère en leur donnant l'espoir grâce au microcrédit. La première phase du projet alphabétisation et microfinance a eu lieu entre 2020 et 2021 à Révier, où une 60aine de femmes ont été formées. 46 d'entre elles ont pu bénéficier des microcrédits. Ici à Ouégo, l'objectif est d'arriver à faire bénéficier aux 101 femmes formées de l'obtention du microcrédit. Nous restons également dans le cadre de cette journée, la digitalisation au service du leadership féminin dans la gouvernance locale. C'est autour de ce thème que se déroule cette journée de la femme, bien entendu, portée par l'Association nationale des communes du Bénin. Cette célébration est meublée par plusieurs activités dont le forum, les 20 ans de participation des femmes à la gouvernance locale qui ouvre le bal des manifestations ce mercredi au siège de l'ANCB à Boumé-Calavi. Ingrid Moufis-Sabouran. C'est un hommage mérité qui est rendu ici aux femmes de l'Association nationale des communes du Bénin et celles du monde entier, à l'occasion de la 38e célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'ANCB initie ce forum sur les 20 ans de participation des femmes à la gouvernance locale pour saluer leur dévouement. Lorsqu'on observe les évolutions marquées au sein de la société aujourd'hui, nous pouvons confirmer que le leadership féminin occupe une place importante. Ainsi donc, au Bénin, nous avons connu des progrès non moins remarquables, et ceci rien qu'en observant la nomenclature de l'espace politique avec la présence des femmes dans les instances de prise de décision. Quand on parle de participation des femmes à la gestion de la chose publique au Bénin, il est à remarquer que dans toutes les instances de prise de décision, la gente féminine est sous-représentée. Nos conseils communaux n'échappent pas à cette triste réalité. Loin d'être une célébration festive autour des mets et boissons, c'est le lieu pour ses participants de faire une rétrospection et jeter un regard sur la place des femmes dans les instances de prise de décision. À cet effet, 2 panels de discussion mobilisent les attentions. L'un porte sur le 20e anniversaire de la décentralisation, bilan et perspective du leadership des femmes dans la gouvernance locale inclusive. Et l'autre sur les opportunités des technologies pour la promotion du leadership des femmes et d'une bonne gouvernance inclusive au niveau local. Notre souhait à l'ANCB est qu'à l'issue de cette journée, des propositions et recommandations innovantes émergent en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la promotion du leadership féminin dans nos administrations locales et sur nos territoires. À cet effet, nous pensons ainsi que le recommande la communauté internationale que le digital est un levier important pour y arriver. C'est pour cette raison que nous avons choisi de placer cette rencontre sous le thème « La digitalisation au service du leadership féminin dans la gouvernance locale ». Ce forum est l'une des séries d'activités prévues par les organisateurs dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Avant de mettre un point final à la cérémonie de lancement du forum, les participants ont eu droit à la visite des stands dédiés aux services qu'offre la digitalisation et les technologies aux communes. Le 8 mars a été aussi célébré dans l'Atakura. C'est la cité des Bagana qui a abrité les manifestations pour le compte du département. Une initiative de la préfecture en collaboration avec la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Atakura est soutenue par Plan International Bénin sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». On a fêté mais aussi réfléchi sur les conditions de la femme dans le monde et dans l'Atakura en particulier
marqué à la fin des manifestations qui ont eu lieu à la Maison des Jeunes un match amical de football opposé femmes et filles de Kouandé. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Kadrima Koni. Cette caravane animée lance ce mercredi 8 mars les manifestations marquant la journée internationale de la femme. Nous sommes à Kouandé, dans la cité des Bagana, choisis pour accueillir l'édition 2023 sur le plan départemental sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Les États africains travaillent déjà à utiliser l'éducation aux technologies modernes pour mettre en lumière et valoriser les actions de développement engagées par les femmes ou pour les femmes. Occasion de réflexion sur les conditions de vie de la femme dans le monde entier et particulièrement dans la Takora. Cette célébration aura permis aux différents acteurs de protection de cette couche de revenir sur leurs actions quotidiennes pour l'autonomisation de la femme. Dans le département de la Takora, Plan International Bénin et ses partenaires mettent en place des approches inclusives comme l'accès des participants à nos programmes et projets à la technologie à travers la digitalisation et e-banking pour les groupes d'épargne avec plus de 673 groupements ayant mobilisé plus de 436 500 francs CFA. Les présentes manifestations témoignent de l'intérêt que le gouvernement accorde à la question de la famille en général et à la femme en particulier. Je suis d'ores et déjà convaincue que les femmes ici mobilisées vont s'organiser davantage dans le processus d'affirmation de leur statut social et de leur participation massive aux instances de prise de décision. Au plan départemental, plusieurs efforts sont consentis pour redonner à la femme la place qui est la sienne dans la société. Au niveau départemental, l'engagement des efforts constants de tous les acteurs de la chaîne de promotion assure progressivement un écho favorable dans la garantie du plein potentiel des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, mieux qu'hier, les grossesses en milieu scolaire sont moins prononcées. L'éducation sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes en permanente implémentation, les VBG sous forte surveillance communautaire. Ces succès à l'actif de tous les acteurs méritent d'être reconnus, salués et pérennisés. C'est pourquoi je m'en vais remercier Plan International Bénin pour son engagement et son appui technique et financier en faveur de la protection et de la promotion des droits des filles dans la Takora. La Journée internationale de la femme, dont les manifestations officielles nous réunissent en ces lieux, est une occasion privilégiée pour célébrer la résilience et les efforts manifestes de ces femmes de grande valeur. Au cours de cette célébration à Kouandé, des communications en faveur des droits de la femme ont été données. Et pour mettre en valeur les potentialités de ces femmes, un match amical de football a opposé les femmes de Kouandé à leurs filles. Score final, 2-1 en faveur des femmes. Une rencontre qui a été officiée par le maire de Kouandé. Et pour finir, dans les collines, l'événement n'est pas passé sous silence également. Les femmes des eaux et forêts ont organisé des réjouissances. Les festivités ont aussi été l'occasion de réfléchir sur les actions menées en faveur de la promotion et l'épanouissement des femmes. Imet Elena Moussou, Georges Vaudounon pour le compte rendu. Célébrées chaque 8 mars, elles étaient encore à l'honneur cette année. À l'instar de nombreux autres dans le monde, les femmes béninoises ont aussi été honorées dans les collines. Celles des eaux et forêts ont tenu à marquer l'événement. Pour cette édition 2023 de la Journée internationale des femmes, elles avaient à leur côté leurs pairs d'autres secteurs d'activité. C'est le moment de la réflexion. C'est le moment de faire l'inclusion. C'est le moment de donner à la place et aux gens sa place. Le partage des intérêts, ne faisons pas l'exclusion. Le calcul des salaires, c'était même ça le début des révoltes des femmes. Être payé au même titre que les hommes
pour le même travail effectué. Occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit, les manifestations de la GIF permettent aussi de fêter les victoires et les avancées. C'est également un moment de réflexion au cours duquel de nouvelles résolutions sont prises. Le thème retenu cette année pour méditer sur le devenir de la femme est intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Ce thème a largement été objet de débats avant les réjouissances. L'exclusion des femmes du monde numérique a réduit de 100 milliards de dollars le produit intérieur brut des pays à revenus faibles et intermédiaires au cours de la dernière décennie. Et si rien n'est fait, une perte de 1500 milliards est possible d'ici 2025. C'est pour vous dire que l'inclusion digitale pour l'innovation technologique représentera un succès éclatant si elle est ouverte équitablement aux deux sexes. Je ne saurais occulter les revers du numérique pour les femmes, notamment les violences en ligne dont elles sont victimes, les critiques sexistes et sexuelles. Il est important que l'accès au monde du numérique ne soit ni une angoisse, ni une occasion d'atteinte à l'honneur et à la réputation de la femme et de la fille. C'est pourquoi une éducation au numérique est une nécessité pour toutes et pour tous. Plusieurs réformes ont été initiées et qui ont permis réellement la promotion de la femme dans tous les domaines. Je voudrais aussi remercier le gouvernement pour tous les efforts, tous les textes de loi qui ont été pris, qui ont été votés pour que les violences faites aux femmes soient punies le plus sévèrement possible. Tout en saluant les efforts du gouvernement en faveur de la promotion et l'épanouissement des femmes, tous ont reconnu que beaucoup reste à faire pour les prochaines célébrations. Elles espèrent que bien de progrès seront encore réalisés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Et puis de la suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien, à très bientôt et bon week-end à vous.